C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a l'immense honneur et joie d'avoir un invité applaudissant. Gloire à Dieu pour ça. Vraiment, c'est Dan Chinchai. Quel honneur de t'avoir sur cette émission. Que tu puisses nous parler de la parole que tu as vraiment bien préparée pour nous. Est-ce que tu es aussi content d'être là, j'espère? Également, je suis ravi vraiment de recevoir cette invitation. Je ne m'y attendais pas, mais par la grâce de Dieu, quand même, on m'a invité aussi pour parler quelque chose. Alors, c'est vraiment l'honneur pour moi et je dis sincèrement merci pour cela. C'est d'accord. Alors, à la maison, préparez-vous bien que vous soyez parce que là, il y aura du feu. Let's go. Je bénis grandement l'Éternel pour la grâce qu'il m'a accordée. Ainsi, je dis sincèrement merci aux hommes de Dieu de m'avoir invité afin de parler sur la chaîne YouTube, si je ne me trompe pas. C'est YouTube, 5 minutes ensemble. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler sur un petit thème qui a un peu boosté mon cœur et j'aimerais partager avec vous. Je vais vous parler de la séparation. Alléluia. Je vous parlerai de la séparation. J'aimerais déjà dire un petit point très capital de savoir, c'est que la division et la séparation, c'est deux choses vraiment différentes. Lorsque j'habite par exemple à Lubumbashi et j'ai mon ami à Kolwezi, on n'est pas divisés, mais nous sommes justement séparés par la distance. Alléluia. Donc, mais quand on parle de la division, c'est lorsque nous sommes en conflit avec quelqu'un. Par exemple, je dis que notre pays est divisé avec l'autre pays, c'est parce qu'il n'y a pas la collaboration. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la séparation que Dieu désire dans la vie de quelqu'un. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit, créons la lumière, si je ne me trompe pas. Mais il dit quelque chose qui est très important. Il dit, puis Dieu dit, séparons la lumière avec le ténèbre. Alléluia. En soi, la séparation vient dans la vie de quelqu'un pour l'objectif. Parce que toutes ces choses, la lumière et les ténèbres, cohabitaient ensemble. Mais Dieu a voulu séparer ces choses afin qu'on puisse distinguer le jour et la nuit. Alléluia. Mais pourquoi je voulais parler de la séparation dans la vie de quelqu'un? Comme je disais que quand la séparation vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour un objectif. La séparation ne vient pas pour te booster ni pour te rendre KO, mais ça vient avec l'objectif dans la vie. Vous allez vous rendre compte que Lot et Abraham vivaient ensemble. Mais un jour, leur troupeau, il y a eu comme des bagarres dans leur troupeau, ils ont décidé de faire la séparation. Cette séparation n'était pas sur but d'une division, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de troupeaux qui habitaient ensemble. En d'autres termes, leurs troupeaux ne pouvaient plus s'agrandir s'ils étaient ensemble. Il fallait une séparation entre ces choses. Alléluia. J'aimerais dire dans la vie de quelqu'un, tant que tu ne veux pas te séparer du mal, il y a deux choses qui n'arriveront jamais dans ta vie. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que David n'habitait pas avec sa famille. David habitait dans la brousse. Mais dans la brousse, lorsque le lion pouvait venir pour attaquer le troupeau, David était là pour secourir le troupeau. Alléluia. Vous savez, Dieu a permis à ce que David puisse grandir dans la brousse pour qu'un jour, lorsque Goliath viendra, qu'il puisse tuer Goliath. En soi, si David habitait dans la famille comme tous les autres, il ne devait pas avoir l'expérience de tuer Goliath. Donc, il y a d'autres expériences, d'autres séparations qui peuvent venir dans la vie, non pas pour te booster, mais c'est pour t'aider afin que la gloire, quand elle va se présenter, que tu puisses atteindre cette gloire. Alors, aujourd'hui, je prie à quelqu'un d'accepter la séparation. Dieu peut permettre une séparation, comme Joseph, de le séparer avec sa famille, pour qu'un jour Joseph puisse habiter et être ministre dans le pays d'Égypte. Alléluia. Dieu peut permettre d'autres séparations dans la vie, non pas pour te blesser, mais c'est pour ton bien, afin que lorsque la gloire va venir et que tu puisses embrasser cette gloire. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un que cet après-midi, accepte la séparation du mal. Accepte la séparation du mal. Accepte
que Dieu habite totalement en toi. Alléluia. Pour que Abraham soit un père de nation, il fallait qu'il se sépare de sa famille. Toute séparation qui vient dans nos vies, ça ne vient pas premièrement pour nous détruire, mais ça vient avec un objectif. C'est pour cela que Dieu, premièrement, a désiré d'abord de séparer le ciel et la terre. Ce n'était pas pour nous détruire, mais c'était pour un objectif. Donc, quand la séparation vient dans ta vie, il ne faut pas te lamenter, mais la séparation vient avec un objectif. C'est pour cela que je prie pour toi qui me suis, que Dieu te débarrasse de la haine, que Dieu te sépare de la jalousie, que Dieu te sépare de la convoitise, que Dieu te sépare de toute chose qui n'est pas dans sa volonté. Parce que la séparation vient pour un objectif et pour un but. Alors aujourd'hui, je suis venu t'annoncer la séparation de Dieu. Dieu te séparera de toute chose qui n'est pas à ton besoin et qui n'a pas de bénéfice dans ta vie, afin que tu puisses voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Une fois, je pourrais peut-être le dire, si jusque-là, tu as suivi l'émission, tu n'as pas été touché, recommence. Vraiment, en tout cas, ça nous a édifié, surtout moi personnellement. La séparation ne vient pas pour nous détruire, mais vient spécialement pour un objectif, en tout cas. Si seulement, peut-être on changera le nom de l'émission, que ça puisse être 10 minutes ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Dan, ça nous a vraiment beaucoup aidé, beaucoup touché, vraiment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Une dernière parole, pasteur. Bon, il a tout dit, sinon la séparation ne fait pas pour nous détruire, mais ça vient pour nous amener dans la gloire. Sinon, surveiller ça, ça va vous bénir aussi. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore une dernière fois, pasteur Charlie, voilà, pasteur Dan et Gloda également. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de surtout d'écrire en commentaire. Une dernière parole, Dan, avant qu'on... Je suis vraiment ému, hein? C'est pour ma frère, vous allez me comprendre. Et je crois que si Dieu touchait encore à ces hommes de Dieu qui nous invitent, et je crois qu'on va parler encore de la part de Dieu. Et je tiens vraiment à dire à plusieurs personnes de s'abonner, car c'est un mouvement vraiment évangélique et un mouvement prophétique qui accompagne cela. Alors je vous prie vraiment de vous abonner, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et écrivez en commentaire que Dieu vous bénisse. Bye, Kesho.